bien mal dormi cette nuit aussi, tout dépendant de où est-ce que vous vous trouviez au Québec. Vous avez peut-être eu envie d'épiner trop tôt ce matin s'il y a plu toute la nuit. On parle du camping avec Anne Toutant. C'est l'administratrice de la saison du camping. Ceux qui en font, vous avez certainement vu passer cette page Facebook-là qui partage énormément d'informations pour les campeurs. Bonjour, Anne. Bonjour, bon matin. Bon matin. Alors, la saison du camping, moi, j'ai fait du camping pendant plusieurs années et j'ai vu apparaître ça sur les réseaux sociaux, tranquillement, pas vite. Et là, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a un engouement certain pour le camping au Québec, c'est sûr. Et donc, puis souvent, ce qu'on voit, c'est que comme une opposition entre ceux qui font du camping en tente et ceux qui font du camping avec des installations, des tentes roulottes, des installations de VR et tout. Est-ce que vous vous adressez aux deux clientèles? Bien, j'ai envie de dire qu'on s'adresse à tous les campeurs. Tu sais, souvent, sur le groupe, j'ai partagé même la définition de ce que c'est un campeur. Puis un campeur, c'est quelqu'un qui pratique une activité qui est le camping. Et le camping, ça se pratique en fait dans l'équipement qu'on le choisit. Hein? Il y a des gens qui choisissent de le faire de façon très luxueuse et super équipée. Puis c'est du camping aussi. Donc c'est selon nos goûts puis nos envies. Je pense que c'est toute sa raison d'être. Puis autant un camping en tente qui se veut plus sauvage et plus disons-le, un petit peu plus creux dans le bois, ben ça reste aussi l'activité, la même que les gens partagent. Les gens cuisinent sur le feu ou ils vont avec la simplicité finalement d'être dehors puis de vivre le plein air au Québec ou ailleurs. Et on remarque aussi, en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est plus un loisir, tu sais, c'est plus une façon nécessairement d'économiser en allant en voyage. Les installations coûtent assez cher, les terrains de camping aussi. Est-ce que malgré tout, ça se porte bien au Québec, cette industrie-là? En fait, l'industrie du camping est toujours en grande évolution. Il y a des statistiques qui disent qu'au Québec, il y a plus de 1 milliard de retombées économiques sur un camping. Il y a des statistiques disponibles sur le site de Camping Québec. Et ce serait 20% des Québécois qui pratiquent cette activité-là. Donc, c'est quand même répandu là pour nous au Québec et c'est toujours en augmentation. Donc, est-ce que c'est économique de camper? J'ai envie de dire que ça dépend comment on choisit de le faire. Mais je le sais que moi, j'aurais pas fait le tour du Québec sans le faire en camping. Ça m'a permis aussi de le voir d'une autre façon, puis de le faire aussi de façon plus économique, certainement, avec les enfants. Moi, j'ai vraiment découvert ça avec mes enfants. Aujourd'hui, j'ai des ados. Mais quand ils étaient plus jeunes, je trouvais que c'était une façon que toute la famille pouvait profiter de l'activité puis des vacances, tu sais. Donc on est dehors, on salit rien, on peut relaxer pendant que les enfants jouent autour de nous. Donc ça permettait à tout le monde d'avoir des vacances en même temps. On parle beaucoup du camping, soit dans une tente ou soit dans une roulotte, mais on a vu arriver depuis quelques années le glamping, du camping dans des installations un peu plus... ça ressemble quasiment à un chalet rendu là. Est-ce que vous le considérez comme du camping aussi ou on commence à s'en aller de plus en plus vers un autre type d'hébergement, là? Ben, en fait, je pense que le glamping est en grande hausse. Là. La plupart des terrains de camping, vous le verrez aussi, donc les prêts à camper de toutes sortes de façons. Il y a des tentes gonflables, il y a des installations solides. Et moi, je le vois comme il est sur un terrain de camping. Pour la plupart du temps, ça reste une façon de camper. C'est une façon de vivre la vie en simplicité. Moi, je le vois très bien comme étant du camping, mais sûrement qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi ou à la façon de voir. Mais moi, je trouve que le camping, c'est de profiter de l'extérieur, de sortir de chez nous, de voir autre chose. Mais ça reste, hein, moi, j'ai commencé dans une tente. Après ça, on a eu une tente roulotte. Puis aujourd'hui, on a une petite roulotte. Puis je me rappelle quand on a passé de la tente roulotte à la petite roulotte, c'est important pour moi qu'on reste dehors quand on est en camping. Donc, la roulotte nous sert à avoir un petit peu plus de confort quand on va se coucher, mais reste que on mange dehors, on joue dehors, on est dehors toute la journée quand on est en camping. Puis ça, c'était super important pour moi, là, qu'on sorte les enfants des jeux vidéo puis qu'on s'installe vraiment dans la nature. C'est vrai que c'est une force par rapport à quand on va à l'hôtel. À l'hôtel, on va manger au
restaurant, puis ensuite, souvent, on fait peut-être une petite sortie le soir, mais on retourne à l'intérieur. Avec le camping, ça nous permet d'avoir des activités à même le camping, puis de visiter aussi les régions du Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font le choix de devenir saisonniers? Je connais pas les statistiques au niveau des saisonniers, mais évidemment qu'il y en a beaucoup. C'est deux autres façons de camper aussi, soit d'être saisonnier ou de voyager. J'ai une amie qui avait 5 enfants puis qui s'est installée saisonnier sur un camping. C'était fabuleux pour elle. Elle pouvait pas s'imaginer déplacer toute la famille tous les week-ends ou des fois, il n'y avait pas le véhicule pour tirer parce que seulement elle pouvait aller camper, pas son conjoint. Je trouve que les enfants se font aussi des amis puis ils apprennent à connaître les gens là avec eux sur le camping et tout ça. Donc, puis il y a toutes sortes d'âges pour camper aussi. Tu sais, dans la saison de camping, on fait des rencontres, puis on rencontre les membres qui viennent nous voir sur des campings 2 fois par année. Et puis c'est des jeunes familles, il y a des gens à la retraite, il y a de tout. Tu sais, donc il y a vraiment, selon les besoins de chacun, le camping est différent. Et je vois quand même sur votre groupe qu'on compte plus de 67 600 membres là, à ce jour sur la page Facebook de la saison du camping. C'est quoi les plus gros les plus gros highlights, les anecdotes que les gens ont partagées sur votre page? Il y en a beaucoup, c'est sûr. On lit la majorité de ce qu'on peut voir, mais on a au-dessus de 300 000 interactions par mois. Mais moi, ce qui me marque le plus, puis ce que j'adore voir sur le groupe, c'est le partage. Tu sais, je me rappelle une fois, il y avait un campeur qui a eu une crevaison sur la route, puis il exprime ça en direct sur le groupe. Il y a quelqu'un qui est allé l'aider sur l'autoroute où il se trouvait. Ah, ouais. Pour moi, ça, c'est ça le camping. C'est le partage puis l'échange. Une autre fois, on avait une famille de campeurs qui était sur un terrain de camping. Puis il y a des gens qui s'y rendaient quelques jours plus tard, ils ont échangé de l'information. Et suite à ça, la famille a préparé une chasse au trésor pour la famille qui s'en venait le week-end d'ensuite. Donc ça, pour moi, là, c'est wow, ça me donne envie de continuer à travailler, à avoir un beau groupe de partage puis d'échange. Oui, puis souvent, ce que on constate sur le groupe, c'est que souvent, c'est des informations très techniques que les gens se partagent. Ça aussi, c'est très utile, là. Des fois, c'est la capacité de remorquage. Des fois, c'est j'ai un problème avec ma roulotte, qu'est-ce que je peux faire? Oui, exactement. Puis c'est dans ce sens-là que le groupe a été créé. C'est un groupe d'échange et de partage. Et puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé le camping, qui ont commencé que quand ils ont découvert ça, ils ont eu besoin d'avoir de l'information. Justement, on parle de capacité de remorquage, mais il y a eu autre chose aussi. Il y a eu, par exemple, je veux savoir qu'est-ce qu'on mange, comment je cuisine, comment vous vous y prenez. Donc, tout ça, pour un nouveau campeur, c'est une mine d'or d'informations. Là. Il y a moyen de chercher avec un outil de recherche sur certains thèmes. Mais encore là, j'ai le goût de dire, c'est un réseau social. L'information qui s'y retrouve n'est pas nécessairement toute vraie pour quelqu'un. C'est quelque chose qui a bien marché. Mais en fait, c'est important de s'informer sur des sites aussi où on a, par exemple, les sites du gouvernement, où on a de l'information juste. Des fois, les membres apportent des informations qui sont véridiques, mais on a aussi, ça reste un réseau social où il faut faire attention à tout ce qu'on y retrouve. Là, faut pas prendre ça pour du cash, comme on dit, là, tout ce qui s'y retrouve, mais il y a quand même une grande majorité de l'information qui est une mine d'or. Bon, ben Anne, la saison est pas terminée. Il y a des campings qui terminent à la fin du travail, mais d'autres qui se rendent jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que toi, tu es saisonnière? Est-ce que tu te promènes encore? Moi, je me promène, donc j'ai pas jamais été saisonnière. Moi, j'aime me promener aussi dans des campings qui sont un petit peu plus rustiques, moins d'activités. J'aime ça être un petit peu plus reculé, décroché, et on campe jusqu'en octobre, effectivement. Bon, ben bonne fin de saison, puis à tous les membres aussi de la saison du camping. Je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent et qui se reconnaissent. Excellent, merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. Moi, j'avais une installation, j'avais une roulotte. On a essayé de faire du camping saisonnier, mais par contre, c'est pas un loisir qui, comme je le disais tout à l'heure, ça coûte quand même de l'argent. C'est quand même dispendieux. C'est sûr que quelqu'un qui a une petite tente roulotte qui s'installe sur un terrain saisonnier, ça va lui coûter le prix de son terrain, ce qui est quand même peut-être pas si mal si c'est ce que tu choisis de faire pour tes vacances durant l'été. Ben c'est ça. Si c'est ta façon de te sauver toutes les fins de semaine, par exemple,
exemple. Il y en a même qui restent là pendant tout l'été. Ouais. Si le terrain de camping est dans la ville ou proche de où est-ce qu'ils travaillent normalement, tu sais, c'est correct, là, c'est le fun. Là. C'est un 2500, 3000 pièces des fois pour ton C'est terrain ça, saisonnier c'est ça. que tu mettras pas sur un hôtel, que tu mettras pas sur des voyages. Fait que c'est une question de budgéter. Mais c'est sûr que ça coûte pas zéro. Ah, c'est dispendieux. Puis même, nous, on voyageait. On était itinérants, comme on dit. Là. Et l'essence coûte plus cher parce qu'on tire quand même quelque chose de lourd. Donc, les fins de semaine, c'est pas long là, qu'on est à 200, 300 400 par fin de semaine, tout dépendant de ce que tu fais. C'est sûr, tu mangeras à la maison, tu manges aussi en camping, mais ça reste que c'est quand même un loisir qui est plus coûteux. C'est sûr que si t'es en tente, ben là, t'es un petit peu plus susceptible d'être pris dans des avaries, comme peut-être il y a des gens hier soir qui n'ont pas beaucoup dormi. En même temps, on dirait en tente, je sais pas, c'est peut-être un sentiment, mais j'ai l'impression qu'on décroche plus. On dirait que c'est comme si on vient plus aux bases. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi, là-dessus. Si j'allais en camping, j'aurais pas tendance à y aller avec une roulotte ou avec justement une caravane, quelque chose du genre. Je serais plus nature possible. Ben, c'est ça dépend. On a toute notre définition là, de ce qu'est le camping. Mais moi, j'ai un souvenir très désagréable. En fait, 2 souvenirs très désagréables en tente avec mon enfant. Je pense que ça devait être le même été. Lui, il dormait pas ailleurs que... En tout cas, c'était pas possible de le coucher à terre. Mais quand t'es en tente, t'as un enfant qui pleure, là. Tu déranges tout le camping, puis t'es pas bien. Fait que j'ai fini la nuit dans la voiture avec mon garçon sur moi, tu sais. Puis c'était pas super chaud. Puis une autre fois aussi, justement, quand ils n'ont pas 1 an, c'est difficile quand tu es dans une CEPAC. Là, je le mettais à terre sur une bâche. Là. Dans ce temps-là, tu sais ce qu'il faut faire. Là. À la maison aussi, tu le couches à terre, tu l'habitues. Oui, ben c'est ça. J'aurais dû le préparer mieux que ça pour son camping. Pas de lit, là, tu sais. Que Québec se lève. De retour après la pause.